De 217 cas de radiation en 2017, on passe à 50 cas en 2018 pour violation des droits de l'homme par les éléments des forces armées. Ces chiffres sont en baisse grâce aux activités du mécanisme CNDH, FACI, PNUD pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Plusieurs acquis ont été notés lors de l'évaluation du mécanisme par les différents acteurs. Le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste de la honte et la participation de la Côte d'Ivoire au maintien de la paix. Comme difficulté, une insuffisance de moyens logistiques et financiers, des difficultés dans l'identification de certaines mises en cause du fait des sobriquets, des difficultés de coordination des actions des régions militaires. Le mécanisme reste fonctionnel, d'où la mise en œuvre du plan d'action 2020-2022. La promotion des droits de l'homme à travers les 4 régions militaires. L'organisation des activités de sensibilisation de masse dans les différentes régions militaires au profit des forces de défense et de sécurité. L'action d'assurer et de veiller à la protection des droits de l'homme et qui va donc être déroulée en une action. Enfin, la dernière action du dernier axe, c'est organiser des ateliers bilan annuels d'évaluation des activités du mécanisme. L'implication des acteurs du mécanisme a été renforcée avec la formation au droit international des droits de l'homme et humanitaire. Le mécanisme devrait s'étendre à la gendarmerie, la police et aux douanes. Quartier Carrière, Yopougon. Ambiance particulière au domicile du chef ce matin. Les enfants du quartier reçoivent des kits scolaires. Une action de l'ONG Education of Africa qui vise à soutenir les parents démunis du quartier Carrière conformément à sa devise « L'éducation pour tous ». Notre choix s'est porté sur Carrière à cause de précarité. Nous nous sommes dit qu'il fallait venir en aide. Pour nous, l'éducation, c'est le socle de la vie. 315 kits scolaires des classes de la maternelle au CM2 d'un coût de 500 000 francs CFA. 500 enfants sélectionnés sur la base de critères d'indigence des parents par les agents de l'ONG. Un geste qui réjouit bénéficiaires et parents. Les sentiments sont des sentiments de joie. Beaucoup de parents sont démunis dans notre quartier. Donc c'est quelques livres et cahiers vont aider les parents. Vraiment, nous sommes heureuses. Parce qu'actuellement, nous avons des difficultés même pour inscrire nos enfants à l'école. Dieu merci, aujourd'hui ils sont venus, ils ont fait un grand don. Nous les enfants du village Carrière de Yopougon, disons un grand merci à l'ONG Education of Africa pour ces kits scolaires qu'ils nous offrent. Nous promettons de travailler encore mieux à l'école. Carrière est un quartier situé dans la commune de Yopougon, non loin du palais de justice, qui souffre de l'absence d'écoles et d'autres infrastructures de base. L'ONG Education of Africa forme les déscolarisés dans divers domaines d'activité et donne des cours d'alphabétisation aux femmes afin de leur donner des opportunités de se prendre en charge. Cette ONG existe officiellement depuis 2013. Apothéose du tournoi de football Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire dans la commune de Mankono. Après un mois de compétition, ce sont les formations de Kogolo en noir et Milan AC de Tongoulé en bleu et blanc qui ont goûté aux délices de la finale. Parrain de cette compétition sportive, Vagbama Tambla, président de la mutuelle pour le développement de Mankono et du Béré. Il a invité la jeunesse de Mankono à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion, du vivre ensemble, du travail bien fait. Des valeurs chères à la première dame Dominique Ouattara. Que cette jeunesse qui a un modèle devant, qui est la première dame elle-même, qui est aussi le président de la République lui-même. C'est ce modèle que nous avons, modèle de tolérance, modèle d'abnégation, modèle de travail, modèle d'inclusion et puis modèle d'amour. On dit Dieu est amour. Et c'est ce message que nous devons lancer à notre jeunesse, de cultiver, de travailler dans ce sens-là, parce que le travail, toutes les régions se conviennent, est un acte d'adoration. Après le conseil d'usage et le coup d'envoi, les 22 acteurs se sont lancés à l'assaut des Dames Coupe. Dès l'entame du match, les joueurs en noir vont imposer leur fraîcheur physique à leurs adversaires. Cette pression sera fructueuse sur un coup de pied arrêté.
Le capitaine de Kogolo prend à défaut le gardien des Bleus et Blancs. Le coup de sifflet final intervient sur ce score de 1-0 pour Kogolo. Pour cette édition 2019, 60 localités ont participé à ce tournoi. Cette compétition est réservée aux enfants, dont l'âge varie entre 7 et 15 ans.